On raconte qu'à certaines nuits sans lune, lorsqu'un silence étrange enveloppe les villes endormies, un train apparaît sur des rails oubliés. Aucun horaire ne le mentionne, aucune gare ne l'attend. Pourtant, il circule lentement, comme s'il glissait entre deux mondes. Clara découvrit son existence par hasard. Ce soir-là, elle rentrait tard. La pluie fine dessinait des reflets tremblants sur les pavés et l'air semblait chargé d'une présence invisible. En passant près d'une ancienne voie ferrée abandonnée, elle entendit un bruit sourd, presque irréel, comme un souffle métallique. Un train approchait. Intriguée, elle s'approcha. Les phares n'éclairaient rien, ou plutôt, ils semblaient éclairer autre chose, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Le train s'arrêta dans un grincement long et plaintif. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Personne ne descendit. Un frisson parcourut Clara. Elle aurait dû partir. Mais quelque chose, une curiosité mêlée d'attirance, la poussa à monter. À l'intérieur, une étrange pénombre baignait les wagons. « Vous êtes monté », murmura-t-elle d'une voix presque éteinte. « Oui, où va ce train ?» La femme esquissa un sourire triste. « Il ne va nulle part, il erre. » Un silence lourd s'installa. Le train se remit en marche, sans secousse. Dehors, le paysage changeait. Les bâtiments disparaissaient, remplacés par des étendues brumeuses, puis par des lieux étrangement familiers, comme des souvenirs. Clara aperçut soudain son ancienne école, puis la rue où elle avait grandi, puis un parc où elle n'était plus allée depuis des années. Son souffle se coupa. « Ce sont mes souvenirs, pas seulement les vôtres, » répondit doucement la vieille femme. « Ceux de tous les passagers. » Clara observa autour d'elle. Un homme en costume regardait un bureau invisible. Une jeune fille tenait un carnet contre elle, comme si elle n'avait jamais osé tourner la page. Qui sont-ils ? Des voyageurs perdus, des âmes qui n'ont pas réussi à avancer, coincées entre ce qu'elles ont été et ce qu'elles n'ont jamais osé devenir. Clara sentit un poids étrange dans sa poitrine. « Et moi ?» La femme posa son regard sur elle, profond et lucide. « Vous avez encore le choix. » Le train ralentit. Au loin, une lumière douce apparut, comme une gare invisible. Lorsque le train s'arrête, expliqua la vieille femme, certains descendent et retrouvent leur chemin. D'autres restent et oublient peu à peu pourquoi ils étaient montés. Clara ferma les yeux un instant. Des souvenirs remontaient en elle, des regrets, des rêves laissés de côté, des décisions repoussées. Le train s'immobilisa, les portes s'ouvrirent. Un vent léger entra, apportant une sensation étrange, presque vivante. Clara se leva. Elle jeta un dernier regard autour d'elle. Les passagers ne bougeaient pas. Certains semblaient vouloir parler, mais aucun son ne sortait. La vieille femme lui adressa un sourire apaisant. « N'attendez pas trop longtemps. » Clara descendit. À peine avait-elle posé le pied sur le quai que le train repartit, silencieusement, comme s'il n'avait jamais été là. Elle se retourna. Plus rien. Seulement la nuit et le calme. Mais en elle, quelque chose avait changé. Depuis ce soir-là, Clara avance différemment. Elle n'attend plus, elle n'oublie plus ses rêves. Car elle sait qu'au fond de la nuit, le train fantôme continue de circuler et qu'il attend patiemment ceux qui hésitent encore à vivre.